Et on en vient à la question des remplacements des élèves dans les écoles et collèges. Et la parole est à Daniel Prémel. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. On les garde. Bon, effectivement, nous avons commencé par l'école, on finit aussi par l'école et on voit le rôle important que peut avoir dans une société l'école. Alors, pour nous, l'école de la République a pour mission de construire une culture et un savoir commun pour permettre à tous les enfants de développer leur libre arbitre, construire leur vie en s'émancipant des déterminismes sociaux, culturels et familiaux. Au contraire de ces valeurs, la politique du gouvernement s'est déjà traduite par la suppression de postes de titulaires pour la rentrée de septembre 2023, comme celle de nombreuses écoles ou classes, y compris en éducation prioritaire. L'engagement ministériel qui a annoncé qu'il y aurait un enseignant devant chaque élève à la rentrée n'a pas été tenu. Dans notre arrondissement, contre cette politique, une forte mobilisation des parents d'élèves et des personnels du 18e arrondissement s'est développée. La campagne « Touche pas à ma classe » de l'année dernière en est un exemple. Elle a rassemblé des organisations, des parents d'élèves, syndicales, associatifs et des élus de différents groupes parisiens, régionaux, députés, sénateurs, et une pétition a été signée par des milliers de parents. Les sciences de l'éducation ont montré depuis longtemps par leurs travaux que les conditions d'apprentissage sont favorisées par la diminution du nombre d'élèves par classe, alors que pour l'OCDE, le nombre moyen d'élèves par classe en France est parmi un des plus élevés des pays membres de l'organisation. Toutes les réformes successives et les suppressions de postes entraînent une fuite vers le privé qui est passé de 33 à 36% l'année dernière, ce qui intensifie des différences de niveau scolaire entre établissements, de la concurrence et met en danger la mixité sociale et scolaire. L'école publique doit pouvoir répondre à 3 défis. Celui de l'inclusion des élèves en situation de handicap, celui d'un enseignement devant chaque classe, un enseignant devant chaque classe, celui d'une place à chaque élève dans l'école dont il dépend. Notre responsabilité d'élus que nous devons aux enfants du 18e nous impose d'exiger des moyens humains et matériels supplémentaires pour l'école publique. C'est pour toutes ces raisons que les élus du groupe communiste et citoyen du 18e arrondissement émettent le vœu que le rectorat pourvoie dans les plus brefs délais les postes aujourd'hui vacants dans les écoles et les collèges, développe une politique attractive d'embauche des enseignants qui passe par une revalorisation des concours et une revalorisation salariale d'au moins 20% sans condition. Revoir à la baisse le nombre d'élèves par classe correspondant à la moyenne européenne. Que l'État affecte en priorité des moyens supplémentaires au développement de l'école inclusive pour développer des structures mixtes en faveur des élèves en situation de handicap et en parallèle des moyens supplémentaires pour le recrutement des AESH. Effectivement, aussi, il faut renforcer les brigades de remplacement ainsi que le nombre d'enseignantes et d'enseignants spécialisés dans les écoles publiques. Je sais, on s'adresse au rectorat, mais nous, élus du 18e, nous avons notre part aussi de responsabilité et de demande à ce rectorat. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est d'abord à Karine Roland, puis à Anne-Claire Boux. Ou dans le sens... D'accord. Bon, Anne-Claire alors. Anne-Claire, vas-y. C'est plutôt Karine qui répond, je pense. Donc,
Merci Monsieur le maire, chers collègues. Je déplore que cette rentrée des classes ait été placée sous le signe de la polémique par notre nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Une énième diversion pour ne pas aborder la véritable question, car vous l'avez souligné, cher Daniel, cette question, c'est la question de l'émancipation des élèves. De savoir comment on leur donne les clés, les moyens de comprendre le monde qui les entoure, de faire leurs propres choix. Au final, loin de l'agitation des réseaux sociaux et des chaînes de télé en continu, ce sont les enfants qui ont payé les conséquences de cette polémique. Alors, quelles sont les clés de cette émancipation ? Premièrement, un enseignant devant chaque élève. L'intention était bonne, nous attendons en effet les résultats sur le terrain. Il est en effet indispensable de pourvoir les postes vacants et d'augmenter le nombre d'enseignants remplaçants pour que les élèves puissent avoir effectivement un enseignant à chaque fois devant eux. Deuxièmement, des effectifs réduits, en particulier dans les quartiers populaires où beaucoup d'enfants ont des difficultés plus prononcées. On a vu que le dédoublement des classes de CP, CE1 et de grande section quand il est effectif ont fait leurs preuves. Et aujourd'hui, la suppression d'environ 50 postes en REP et REP+, à la rentrée 2023, crée des situations kafkaïennes, puisque cela entraîne sur les classes non dédoublées des surcharges d'élèves dans les classes, des effectifs plus importants. Concrètement, d'une année à l'autre, les effectifs peuvent passer du simple au double dans ces écoles de REP et REP+. Troisièmement, un accompagnement adapté au rythme de l'enfant, en particulier pour les enfants en situation de handicap. Et la demande d'effectifs d'AESH qui a été faite, qui s'élève à 658 postes nécessaires pour être au niveau des besoins de ces enfants, n'a pas été entièrement accordée puisque ce ne sont que 80 postes qui ont été validés par l'Éducation nationale. Bien trop peu au regard des besoins. Quatrièmement, il nous faut aussi des enseignants bien dans leur basket avec la nécessaire reconnaissance et revalorisation de leur métier. Et pour finir, aucun enfant ne peut réussir sans un toit, ça a été dit, redit. Il est aujourd'hui indigne, et là encore je tiens à souligner ce qui a été dit par mes collègues Pierre-Yvain Arnaud et par Monsieur le maire, indigne que dans un pays comme la France, des enfants commencent leur vie à la rue. Comme il s'y était engagé, l'État doit enclencher un plan d'urgence pour qu'aucun enfant ne soit encore à la rue. Et c'est pour toutes ces raisons que le groupe écologiste et citoyen votera favorablement ce vœu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Merci, chers collègues. Je vais aller dans le même sens, absolument, complètement, dans le même sens que ce qui a été dit et par Daniel Prémel et par Anne-Claire Bou. L'année dernière, avec Pierre-Yvain Arnaud, nous avons bataillé en interne à la ville, construit, on va dire, pour que les assistantes sociales scolaires soient en nombre conséquent de retour dans le 18e arrondissement. C'est désormais le cas. Nous avons bataillé, cette fois-là de manière un peu plus féroce, pour qu'un poste de psychologue ne soit pas, un demi-poste de psychologue ne soit pas enlevé dans une circonscription scolaire du 18e arrondissement sous prétexte qu'il en fallait dans le 19e. Nous avons fait valoir qu'effectivement, il en fallait deux. Deux exemples qui vous montrent la manière dont nous avons pris les choses face à une école qui est le lien de notre société, qui doit être son avenir, qui n'est plus à la hauteur en bien des endroits. Et face à cela, la réponse du ministère de l'Éducation nationale a été comptable. La réponse, ça a été des effectifs auxquels il fallait faire correspondre un nombre d'enseignants de manière tout à fait arithmétique, sans prise en considération de l'inclusion nécessaire que tout le monde appelle de ses voeux, sans prise en considération des situations sociales, ça a été rappelé ce soir en de nombreuses occasions, sans se demander si, au lieu de se dire qu'à Paris, il y avait moins d'élèves par classe et que c'était inégalitaire par rapport aux autres rectorats, il ne fallait pas se dire que peut-être il faudrait appliquer la logique parisienne
aux autres académies aussi. Donc tout cela, nous le contestons. C'est pourquoi, en tout point, nous appelons à voter ce vœu très favorablement pour la dignité et l'avenir de nos écoles et des élèves et des enseignants qui y travaillent main dans la main au jour le jour. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Sinon, je vais mettre ce vœu aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie.